Hello à tous, on se retrouve pour la vidéo de la pile à lire du mois de mars. Donc j'ai pas énormément de lectures en rapport avec le challenge du cornet long bois. Je suis plutôt en mode qu'est-ce que j'ai dans ma petite pile à lire, qu'est-ce que j'ai dans ma wishlist qui me donne envie, et puis pouf. Voilà. Donc on va commencer sans plus tarder. On commence avec The Problem with Dating, tome 1, aux éditions Hugo Roman New Romance de Brittany C. Cherry. Voilà, la queen de ma vie. Synopsis. Si je devais choisir une personne à détester, Alex Ramirez serait le premier sur la liste. Bienvenue à Honey Creek, Illinois, où la vie est aussi douce que son nom le suggère. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce que Monsieur Dîner fin en personne, Alex Ramirez, qui arbore un perpétuel air ronchon, décide d'installer son restaurant 5 étoiles juste en face de ma garderie pour chiens. Il était grand, brun et à peu près aussi chaleureux qu'un plat congelé. Après un échange désagréable de trop, j'étais décidée à l'éviter et à faire en sorte qu'il garde ses distances. Quand, par un tour du destin, Alex hérita du chien grincheux de sa grande tante et n'eut d'autre choix que de me demander de l'aide, à moi, la personne qui murmurait à l'oreille des chiens. Pour ma part, j'avais besoin d'un faux petit ami afin d'éloigner mon ex-mari. Nous avons donc conclu un marché. Je ferai de son chien le toutou le mieux éduqué de la ville et, en échange, il apparaîtra à mon bras pour les réunions familiales et les événements mondains. Mais alors que nous jouions au petit couple, je remarquai que, sous une carapace de porc-épic, Alex possédait un charme fou. Nos faux rendez-vous commencèrent à prendre une tournure trop réelle, et nos faux baisers, ils étaient si près de franchir la ligne que c'en était risible. Alors comment savoir si je ne risquais pas tout pour une personne qui n'était rien d'autre qu'un faux semblant? Voilà, donc une petite romance tranquille à la Brittany. Quand je vois drame psychologique 1 sur 3, je me dis ça va, je vais pas me vider de toutes les larmes de mon corps, donc ça va être une petite romance chill et mignonne. Voilà. Deuxième livre, ça sera The Spook's Curse de Joseph Delaney aux éditions Red Fox. Donc là, je ne l'ai pas encore en main, le livre, mais il faut que je le commande. Parce que je lis très souvent, je fais la relecture de l'Épouvanteur. Et là, j'essayais du coup de refaire une lecture en VO. Donc là, ça va être le tome 2. Je vous fais le résumé en français. Voilà 6 mois que tu es l'apprenti de Monsieur Grégory, me dit maman. Tu as déjà été témoin de bien des événements. À présent, l'obscur t'a remarqué et va tenter de te neutraliser. Tu es en danger, Tom. Toutefois, rappelle-toi ceci lorsque tu seras un homme, mon fils. Ce sera au tour de l'obscur d'avoir peur, car tu ne seras plus la jeune proie, tu seras le chasseur. C'est pour cela que je t'ai donné la vie. L'épouvanteur et son apprenti, Thomas Ward, se sont rendus à Preston, voilà, au secours, pour y achever un travail. Dans les profondeurs des catacombes de la cathédrale est tapie une créature que l'épouvanteur n'a jamais réussi à vaincre. On l'appelle le fléau. Tandis que Thomas et Monsieur Grégory se préparent à mener la bataille de leur vie, il devint évident que le fléau n'est pas leur seul ennemi. L'inquisiteur est arrivé à Pristown. Il arpente le pays à la recherche de tous ceux qui ont affaire aux forces obscures. Thomas et son maître survivront-ils à l'horreur qui s'annonce? Évidemment, je sais ce qui se passe. Évidemment, c'est un tome qui est incroyable comme tous les tomes de la saga, mais j'avoue que celui-là est vraiment très sympa. Le 2 et le 3 vont être ensemble, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une petite suite les deux ensemble, mais c'est génial. J'ai trop hâte de me replonger dans l'épouvanteur. Ensuite, troisième livre, Chronique des vampires, tome 1, Entretien avec un vampire de Anne Rice aux éditions Pocket. Je pense que tout le monde connaît Entretien avec un vampire, le film avec Tom Cruise et Brad Pitt, mais bon, je lis quand même le synopsis. À la Nouvelle-Orléans, dans l'obscurité d'une chambre d'hôtel, un jeune homme est le dépositaire d'un étrange et fascinant récit. 2 siècles plus tôt, en Louisiane, riche propriétaire terrien, Louis n'a plus goût à rien. Dépressif, lassé de vivre, il n'aspire qu'au repos éternel. Lestat, jouisseur amoral, assoiffé de vie et de plaisir, croise sa route et scelle son destin. En le faisant vampire, il devient le guide de son âme damnée et torturée dans le monde de la nuit. Donc le premier tome, donc en fait à la base je savais pas du tout que c'était une saga, voilà. Donc je me suis dit bah tiens, lançons-nous. En plus le tome 3 c'est la Reine des damnés si vous connaissez aussi le film. Donc moi ça m'a bien donné envie et ayant vu aussi en film récemment
est un peu plus vieux, mais le dernier voyage du Déméter ou Nosferatu ya, bah j'aimerais bien avoir quelque chose de bien avec des vampires en fait. Donc c'est pour ça que je pense que lire le roman ça me fera du bien et ça me réconciliera un peu avec ces créatures de la nuit que je trouve très intéressantes. Le quatrième livre ça sera L'Affranchie de Claudia Cravens aux éditions Les Escales. Donc Bridget a de l'esprit, une forte personnalité et un vrai sens de la débrouille. Mais elle n'a ni parents, ni argent, ni perspective d'avenir. Alors, quand sa flamboyante chevelure rousse attire l'œil des patronnes du Buffalo Queen, le seul bordel de la ville tenu par des femmes, Bridget accepte sans hésiter de travailler pour elle. Dans l'atmosphère chaleureuse et agitée de la maison, la jeune femme trouve ce qu'elle n'a jamais eu, le gîte et le couvert. Un foyer, des amis et une famille. Par-dessus tout, au fil de ses rencontres et de ses expériences, elle s'éveille à son propre désir. Mais le danger rôde, et quand il arrive au port de Buffalo Queen, Bridget est propulsée au cœur de la tourmente. Déchirée entre ses passions et son sens de la loyauté, que choisira-t-elle de devenir? Qui choisira-t-elle de devenir? Voilà, donc ça c'est un roman historique conseillé, ma meilleure amie m'en a parlé en le voyant, elle a dit ah ça fait un peu western, tiens regarde, et j'ai fait oh mon dieu, et du coup voilà, je vais lire pour voir ce que ça donne. Moi on fait un peu du western historique adulte, let's go en avant Guingamp comme on dit. Donc j'ai bien hâte de faire la lecture de ce livre. Ensuite, donc livre que je suis actuellement en train de lire parce que j'ai terminé à temps mes lectures de février. Donc je me suis dit, je vais me lancer dans un livre audio et du coup, je suis en train d'écouter le Lys de feu tome 1, La prophétesse de Jacqueline Benson aux éditions Rivka. Londres, hiver 1914. Depuis toujours, Lily est assaillie de funestes prémonitions qu'elle tente en vain d'empêcher de se réaliser. Mais pour sauver la vie de son amie, elle n'a pas d'autre choix que de révéler ses plus sombres secrets à un homme qui en lui inspire pourtant aucune confiance, Lord Stankford, baron solitaire hanté par ses propres pouvoirs extraordinaires. Des galeries étincelantes de St. James au quartier malfamé de Southwark, Lily et Strangford devront plonger au cœur d'un sinistre complot affrontant passé et futur dans un combat contre le destin. Donc là, je suis à peu près aux 3/4 du livre, un peu bientôt. Et pour le moment, il y a beaucoup de similitudes, sans en avoir tant que ça, avec Lady Helen, qui est une saga que j'avais adorée aux éditions Gallimard, de Alison Goodman. Donc moi, je recommande fortement pour le moment. Je vous donnerai mon avis une fois que j'aurai terminé. Mais c'est une saga terminée de 4 tomes, donc je suis contente d'entrer dans une saga pas énorme, où je me dis, ouais, je vais pouvoir tout lire rapidement, entre guillemets. Pour le moment, ça s'annonce très très bon. Voilà. Enfin, pour le moment, je suis aux 3/4 du livre quand même, donc heureusement, mais voilà. Ensuite, une fin heureuse de Maren Euthaug. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est un nom norvégien-suédois, si je dis pas de bêtises. Donc je ne sais pas comment le prononcer. Synopsis. Comme sa mère, son grand-père est... j'ai oublié de dire que c'était des éditions Gallmeister Totem. Collection Totem. Donc synopsis. Comme sa mère, son grand-père et tous les hommes de la famille avant lui depuis 7 générations, Nicolas est croque-mort et adore son métier. Il tient désormais les rênes de la florissante entreprise familiale. Pourtant, il s'apprête à prendre la décision la plus difficile de sa vie. En plus d'un héritage déjà bien lourd à porter, le voici à présent obsédé par des pulsions inavouables. Tandis qu'il emmène ses 2 enfants en voyage, Nicolas tente de comprendre sa part d'ombre et retrace l'histoire de cette lignée d'excentriques au service des défunts. D'une île perdue au milieu de l'océan Pacifique du XIXe siècle, berceau de leur généalogie, à l'actuel Copenhague, se dessine une incroyable saga familiale où des gènes décident de l'avenir de chacun. Car la question se pose, une dynastie qui vit des morts depuis des siècles peut-elle vraiment connaître une fin heureuse ? Donc moi, ça m'a beaucoup intéressée parce qu'à une époque, je voulais absolument être thanatopractrice. Et du coup, de pouvoir lire un roman saga familiale basé sur une famille de croque-morts, forcément, ça allait m'intéresser. Donc j'espère que ça me plaira autant que le synopsis me hype. Nous verrons bien. Ensuite, King Kong Théorie de Virginie Despentes, je ne sais pas.
En racontant pour la première fois comment elle est devenue Virginie Despentes, l'auteur de Baise-moi conteste les discours bien pensants sur le viol, la prostitution, la pornographie, manifeste pour un nouveau féminisme. Voilà, donc un petit essai sur le féminisme. Je vais voir ce que ça donne parce que j'ai beaucoup entendu parler de cette autrice, mais je n'ai encore jamais rien lu d'elle. Donc je vais me faire mon avis. Après, je suis toujours très mitigée quand je vais lire un essai féministe. Autant Mona Chollet, à chaque fois, elle est en mode, voilà, je donne mon avis, je me base sur ça, voilà ce que j'en pense, bam. Mais il y en a, elles sont très agressives. Il y en a une dont je vous avais déjà parlé, je n'ai plus le nom, mais j'en ai parlé dans une autre vidéo, où elle est très agressive, où elle fait une espèce de dystopie, où on éradique l'homme de la Terre, enfin c'était un peu violent. Donc je vais voir ce que ça me donne, enfin, ce que ça me dit, ce que ça m'évoque, si c'est intéressant ou si c'est trop hardcore. Et enfin, depuis longtemps que je disais, ça fait un moment j'étais là, ah ça fait longtemps que je l'ai pas lu, et ben voilà, Plus noir que noir de Stephen King aux éditions Albin Michel, thriller. Donc synopsis, le maître du thriller et de l'horreur vous propose 12 nouvelles qui vous plongeront dans les tréfonds les plus sombres de la vie, au sens métaphorique comme au sens propre. Un secret bien gardé est à l'origine du talent de deux artistes. Un flash psychique sans précédent bouleverse de manière catastrophique l'existence de Danny. Un veuf éploré se rend en Floride et reçoit un héritage inattendu, accompagné d'importantes obligations. Un vétéran du Vietnam répond à une offre d'emploi, etc. 12 nouvelles plongeantes dans les tréfonds les plus sombres de la vie. Donc le titre anglais c'est You Like It Darker. Et, oh, cet accent anglais incroyable, n'est-ce pas? Et en français, du coup, c'est plus noir que noir. Alors, si on traduit le titre, c'est plutôt tu aimes ça, c'est plus sombre. Enfin, bref, c'est comme ça que je le prends. Donc, on va voir ce que ça donne, ce petit recueil de nouvelles. J'en ai déjà lu pas mal du King, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas lu. Donc, voilà pour la pile de mars. Et je pense aussi soit lire Le sang et la cendre, tome 5, Une âme de sang et de cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus, parce que j'ai acheté le tome 5 il n'y a pas longtemps, là je ne vous l'ai pas sorti pour la vidéo, parce qu'il est dans la pile à lire par là-bas, ou Chasse nocturne d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus également, qui lui va sortir à la fin du mois. Donc en fait il devrait sortir aujourd'hui, hein. Si je ne dis pas de bêtises, oui, il devrait sortir aujourd'hui. Incroyable. Donc, voilà les livres que je souhaiterais lire au mois de mars. Et je n'ai pas encore sélectionné le livre classique que j'aimerais lire, mais je pense que ça va encore se référer sur un Victor Hugo. Voilà. Donc, lequel, sûrement Les Misérables ou Notre-Dame de Paris, je ne sais pas encore dans lequel plonger, mais ça va bientôt le faire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'il y a je sais pas si certains des livres ont déjà été lus par vous, si vous comptez les lire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un like si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour l'update des dernières lectures du mois de février.